Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous montre un graphique extrêmement intéressant parce que, devinez quoi, quelque chose de super important est en train de se dérouler en arrière-plan dans les coulisses, personne n'y fait attention, mais ça risque d'avoir des effets extrêmement importants sur le marché des altcoins en particulier. Alors si vous holdez des autres cryptos, vous voudrez voir cette vidéo. Il faut également que je vous donne quelques mises à jour sur les altcoins que je surveille actuellement. On va un petit peu faire le point aujourd'hui sur les stratégies de trading et bien d'autres choses encore. On va parler de tout ce que vous devez savoir parce que des choses sont en train de changer pour la crypto à chaque jour qui passe. Alors il faut faire attention, on constate de gros changements de tendance. Alors les gars, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater de ce côté, c'est que là où on s'est arrêté hier, où on s'est laissé lors de la dernière vidéo, je vous ai dit qu'on avait une petite tendance à la baisse de ce côté. Et ce que je déclarais également, c'est que on allait devoir voir la résolution de ceci, en fait, soit perdre ce niveau à la hausse ou à la baisse d'ici les prochaines 48 heures. C'est ce que je vous ai dit hier. Donc, revenons un petit peu en arrière. Pour le coup, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pour faire simple, on avait une ligne de tendance à la baisse, la ligne rouge ici, mais on avait aussi cette ligne orange aux 68 400 $ et qui allait faire réagir le prix. Donc, alors que le prix du Bitcoin continuait de fluctuer entre ces deux lignes de tendance, entre ces deux niveaux importants, et qu'on continue, également à se faire rejeter par la ligne de tendance à la baisse ici, et qu'on se faisait également soutenir par la ligne orange de ce côté, ça signifiait qu'on devait vite voir une décision. Soit on allait sortir à la baisse de cette ligne orange, ou on allait avoir un petit breakout, une cassure, et avoir une poussée à la hausse après avoir dépassé cette ligne de tendance descendante en rouge. Ok, donc voilà ce que je vous ai dit hier. Et ce que je disais également, c'est que je penchais potentiellement vers une option à la hausse, parce que le Bitcoin, forcément, est bullish en général. À mon avis, c'est sûr, on va latéraliser, j'arrête pas de vous raconter ça. On a un processus lent à la hausse, mais on a quand même un billet haussier. Donc, jusqu'à présent, tout a l'air de se dérouler comme prévu. On a effectivement constaté une petite poussée à la hausse. On a commencé à gonfler vers les 70 000 $. Encore une fois, rien d'impressionnant, mais c'est tout de même une cassure à la hausse qui est une bonne nouvelle. On a eu un petit retracement et maintenant on latéralise majoritairement. En fait, vous pouvez voir qu'on est aux prises avec la ligne orange en particulier ici, donc on verra bien si on va pouvoir la dépasser. Après avoir un petit rebond à la hausse, pour le coup, rien de significatif sur l'intervalle de 4 heures, mais tout de même une petite tendance à la hausse sur le très court terme qui se dessine. Je pense que la chose la plus importante pour le coup, c'est pas vraiment l'action de prix, donc pas trop en fait l'action qu'on a pu voir dernièrement, donc pas cette petite poussée en particulier, ça c'est vraiment pas la chose importante à retenir. L'important c'est qu'on a brisé cette ligne de tendance qui consiste à continuellement en fait atteindre ce niveau et continuer à rechuter à mesure qu'on atteint ceci. Donc l'important c'est qu'on a finalement brisé cette ligne de tendance sur le plus court terme, on a eu une petite explosion à la hausse qui montre de la force. Alors ceci dit, je vais un petit peu revenir à ce que j'étais en train de vous dire ici. Donc vous avez cette ligne de tendance, on a le niveau de support précédent, on s'est fait également rejeter à plusieurs reprises, en fait une de 3, 4, 5, 6, 7 et 8 chandelles d'affilée, vous pouvez le voir juste ici, donc c'est également un niveau extrêmement important, vous le savez. Mais encore une fois, je pense qu'on a de toute façon une petite tendance à la hausse, rien d'impressionnant, mais tout de même à la hausse. Ensuite on va surmonter ceci et le prochain niveau ce sera les 70 000 $ et puis on verra bien à partir de là. En général, je suis toujours bullish pour le Bitcoin, je vous le dirai jamais assez, je pense que les choses s'annoncent toujours assez bien pour le plus long terme. Pour l'Ethereum, même chose ici d'ailleurs, vous pouvez voir qu'on se fait supporter par la ligne orange aux 3677 $. Encore une fois, on est supporté de ce côté, donc on a toujours une tendance relativement intéressante, ça maintient toujours super bien le prix de l'Ethereum, ce qui est fantastique. Maintenant, ceci étant dit, avant que je ne vous parle d'un énorme changement de tendance en ce qui concerne la façon dont les régulateurs, et surtout en fait la façon dont les candidats à la présidentielle parlent des crypto-monnaies, c'est extrêmement important. Avant qu'on ne parle de tout ceci, laissez-moi revenir un petit peu pour vous parler de la dominance du Bitcoin, parce que pas mal d'entre vous me posent des questions sur les altcoins en particulier, et vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin a eu une grosse chandelle rouge sur le weekly. Donc les altcoins se portent plutôt bien dernièrement par rapport au Bitcoin depuis environ une semaine. Et d'ailleurs, si vous regardez la dominance du Bitcoin sur l'intervalle journalier, ce que vous pouvez constater, c'est que on a une ligne de tendance au long terme extrêmement claire, dans laquelle la dominance du Bitcoin se fait supporter de ce côté depuis au moins 2022. On s'est fait supporter ici à plusieurs reprises, boum, supporté juste ici, on a continué notre ascension. Enfin, vous pouvez voir à chaque fois cette pente ascendante très claire et qui n'est jamais dépassée. Hier, on a chuté de ceci. Donc vous pouvez voir qu'on a eu une cassure et puis on a eu un petit rallye pour remonter de ce côté et maintenant on se fait supporter tout juste de ce côté. Ça signale finalement de la faiblesse de la part de cette tendance. Donc la question bien sûr est de savoir si on va finalement s'effondrer à partir de ce point. Alors comme je l'ai dit encore une fois, le plus important c'est de briser la tendance de la dominance du Bitcoin qui s'est fait supporter ici pendant des mois et des mois. Alors
Pour vous expliquer ceci un petit peu plus en détail, lorsque la dominance du Bitcoin diminue, ça signifie que les altcoins en général surperforment, voient de meilleurs résultats que le Bitcoin. Lorsque la dominance du Bitcoin augmente, ça signifie que le Bitcoin surpasse les altcoins, qu'il voit juste de meilleurs résultats, et ça peut même être en période de chute, ça peut juste vouloir dire qu'il chute moins fort. Donc, si vous holdez des altcoins, vous voulez que la dominance du Bitcoin chute de manière générale. Maintenant, ceci est extrêmement important pour vos bags d'altcoins, et je vais un petit peu parler d'ailleurs d'altcoins en particulier dans un instant, mais tout d'abord, je voulais juste vous dire que on a un changement de tendance extrêmement important qui est en train de se produire au sein du système politique des États-Unis, et d'ailleurs dans le monde entier, mais on sait que les États-Unis, influencent énormément les cryptos et les marchés en général. Ce que vous pouvez voir, c'est que les deux candidats, donc Donald Trump et Joe Biden, ont été extrêmement bearish au sujet des cryptos par le passé. Je pense que Donald Trump a déclaré quelque part, à un moment donné dans le passé, qu'il voulait complètement interdire le Bitcoin. Alors, cette rhétorique, a été extrêmement modifiée ici récemment. Donald Trump, publie des NFT. On a aussi, vous savez par exemple que l'ETF Spot pour l'Ethereum a été approuvé, principalement en raison de la pression de l'administration Biden. En fait, tout le monde veut se faire bien voir. Il a fait pression sur Gensler ainsi que la SEC pour qu'ils approuvent l'ETF Spot de l'Ethereum. Et pourquoi? Parce que les crypto-monnaies deviennent une force extrêmement importante. Ils savent qu'ils peuvent toucher un gros public. Alors, peut-être qu'on n'est pas aussi nombreux que, je sais pas, on n'appartient pas à d'autres types de sous-cultures, on va dire. C'est pas comme s'ils voulaient parler aux investisseurs de stocks ou des trucs comme ça. Mais la crypto est l'une des communautés les plus bruyantes. On est vraiment des maniaques. En fait, tout le monde est extrêmement passionné par les cryptos une fois qu'on se retrouve dans cet univers. Donc c'est le genre de personnes auxquelles ces administrateurs ou ces candidats à la présidentielle veulent s'adresser. Ils veulent attirer des gens comme nous parce qu'on est juste complètement fous. Et voilà, c'est vraiment la grosse position qui est en train de changer ici. C'est super important. Vous pouvez le voir, Donald Trump, pour le coup, a dit ici, je suis très positif et ouvert d'esprit pour les sociétés de crypto et en tout ce qui concerne les nouvelles industries en plein essor. Notre pays doit être leader dans le domaine. Il n'y a pas de deuxième place. Alors, l'escroc Joe Biden, en revanche, le pire président de l'histoire de notre pays, veut que ce soit une mort lente et douloureuse qui n'arrivera jamais avec moi. Vous pouvez vraiment voir cette rhétorique. Encore une fois, c'est quelque chose qui représente un énorme changement. Même Donald Trump lui-même, qui a, il y a quelques années complètement craché sur la crypto qui voulait interdire le Bitcoin, maintenant il a encore fait un 180. Alors, la raison pour laquelle ils font ceci en ce moment, non seulement Donald Trump en fait, mais aussi Joe Biden, vous vous en doutez, c'est pour nous attirer. Ils veulent les votes du plus de personnes possible. Ils veulent nous influencer. Et regardez d'ailleurs ce que Donald Trump vient de dire juste ici. Crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody. To the nation's 50 million crypto holders, I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. I will also immediately end the humanitarian disaster on our southern border. We will end it quickly. Ok, comme vous l'avez entendu, il a dit quelques différentes choses super importantes. Il a promis qu'il n'interdirait pas la garde autonome. C'est extrêmement important pour tous ceux qui holdent des cryptos. Donc on peut toujours détenir notre propre argent. Ils n'interdiront pas l'autogarde. En outre, il a déclaré qu'il n'allait pas autoriser une monnaie numérique de banque centrale et c'est également une bonne nouvelle pour la crypto. En fait, ça ne nous retire pas le pouvoir. Essentiellement, il ne veut pas redonner le pouvoir au gouvernement. Donc toutes ces choses sont extrêmement importantes et oui, encore une fois, c'est vraiment un gros changement dans la rhétorique des politiques. Ok, ceci dit, parlons maintenant de quelques altcoins. Parmi les altcoins que je hold, dont je vous ai parlé récemment, on a vraiment de grosses nouvelles ici. Alors, Core, pour le coup, a une poussée extrêmement importante. Récemment, on est passé de 1,5 jusqu'à 2,4 $ au maximum. Ici, ils vont avoir un listing sur Coinbase, c'est pour ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour Core qui continue de bien fonctionner. Ceci dit, on a également Neural qui se porte super bien ici. Si je me souviens bien, j'ai commencé à vous parler de ceci lorsque le prix était d'environ 1 $. J'ai publié ce tweet, oui, alors qu'on était à 1,24 en vous disant que vous pourriez investir dans ce projet après un rebond significatif, enfin surtout après un gros pullback, et que vous pouvez le voir, on était à 1,24 depuis lors, on a eu de grosses poussées également. Donc ces deux projets voient de bons résultats en termes de nouveaux lancements également. Et ouais, encore une fois, l'un des lancements pour le coup les plus médiatisés à voir dans un avenir proche, ça va être Param. Ce qui va être intéressant avec ce projet, surtout ce qui est extrêmement bullish, c'est qu'ils vont être lancés sur Bybit, ils sont sur leur launchpad. Alors en fait, comme pour chaque listing
qui va arriver, oui, donc celui-ci arrive le 29. On a souvent pas mal de hype avec une grosse, souvent de grosses pumps, et puis ça rechute un petit peu, donc ne vous faites pas avoir. Mais encore une fois, ça pourrait être une bonne occasion d'accumuler un beau petit bag si cette crypto vous intéresse. Pour le coup, j'ai déjà investi dans Param, donc je cherche à faire peut-être un peu de DCA, de baisser ma moyenne ici, peut-être après le lancement sur Bybit, on verra bien, à moins bien sûr que ça ne décolle absolument. Alors là, pour le coup, j'attendrai les prochains jours pour en acheter davantage. Ok, voilà quelques-uns des projets que je surveille actuellement. Alors aussi, ils vont avoir leur pool de lancement qui arrivera, donc oui, comme je le disais, sur Bybit du 29 jusqu'au 5 juin. Donc assurez-vous également d'y prêter attention si ça vous intéresse, ça peut être une bonne opportunité. Maintenant, en ce qui concerne les stratégies de trading qu'on utilise ici, eh bien elles s'en sortent également de manière absolument fantastique. Actuellement, en plus de ça, les deux réalisent maintenant des bénéfices, qui signifie que chacun de ces bots ici a été rentable, mis à part, encore une fois, l'énorme erreur que j'ai commise précédemment, c'était juste de ne pas ajouter plus de levier, mais je vous invite à regarder cette vidéo. Assurez-vous de ne pas faire la même erreur que moi, vous aurez de toute façon tout sur cette fiche dans la description de cette vidéo. Encore une fois, quelques millions de dollars ont été gagnés pour évidemment tous les abonnés de la chaîne grâce à ces stratégies sur OKX ainsi que sur BitGet. Vous pouvez voir que de ce côté, on atteint presque le demi-million de dollars de ce côté. Sur le premier compte, plus de 500 000. Si sur le deuxième compte, on a 160 000. Donc je pense que ça va continuer de toute façon. On va probablement atteindre bientôt 1 million si ce n'est pas déjà fait avec tous les autres comptes. Soyez de toute façon, si vous souhaitez utiliser les stratégies par vous-même, vous pouvez le faire en utilisant les liens dans la description. Vous connaissez la chanson. Sur BitGet, malheureusement, tous les emplacements sont pleins. Le premier compte sur le deuxième et le troisième compte, malheureusement, est plein également. Pour le coup, il reste de la place sur OKX pour ceux d'entre vous qui peuvent l'utiliser. Et si vous souhaitez le faire, eh bien rendez-vous en description de la vidéo. Inscrivez-vous tout d'abord, réclamez jusque 60 000 $ en cliquant sur ce lien. Cliquez sur rejoindre maintenant. Et puis, une fois que vous avez rejoint, créé votre compte, eh bien vous pouvez réclamer votre bonus et descendez en un seul clic, utilisez le bot avec ce lien en description. Ok les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.